Bonjour les flammes jumelles. Hem, J'espère que vous allez bien. J'ai un message important à vous transmettre, au masculin divin et aux féminines divines. Voici mon message que j'ai perçu, je viens de méditer. Je ne vais pas faire de tirage ce matin, j'ai un message important à vous transmettre. Les relations de flammes jumelles et d'ailleurs, toute autre relation de couple, hein, âme sœur, peu importe. Mais moi je dis flammes jumelles parce que moi je fais des vidéos de flammes jumelles. Voilà. En vérité, ça concerne, tout le monde, la terre entière, tous les êtres humains. Il est important de se défaire des énergies toxiques ou de personnes qui ne sont qu'intéressées par l'argent. L'argent, bien sûr, il ne faut pas en avoir honte, c'est une extension du soutien que Dieu nous apporte à tous et à chacun, mais l'envie d'avoir de l'argent ne doit pas être au détriment des valeurs humaines, des valeurs de la terre, des animaux, des végétaux, voilà. Il faut respecter les lois naturelles. Ce message est important. Le monde sera divisé en deux. Il y a les êtres christiques et les antéchrists. En sachant que parmi les antéchrists, beaucoup finiront par rejoindre les êtres christiques. Mais, comme c'est écrit dans CAD, dans Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, vous rendez service en quittant une personne ou plusieurs personnes qui ne partagent pas vos valeurs. Vous leur rendez service en les quittant parce que ça leur permet de se remettre en question. Sinon, ils ne se remettront pas en question. C'est important. J'ai vu 2 minutes, on m'a fait poser les yeux sur 2 minutes 22, c'est incroyable. Le 2, le chiffre de la dualité. Sur Terre, il y a cette dualité, le bien, le mal, la méchanceté, la gentillesse, le jugement, le non-jugement. Il faut savoir que Dieu est non-jugement. Donc, voulez-vous servir votre moi supérieur ou votre moi inférieur? En servant notre moi inférieur, nous servons l'ombre. Bien sûr que nous ne devons pas juger, porter de jugement sur l'ombre. Mais il faut savoir ce que l'on veut servir. Donc il faut être dans le non-jugement, mais il est important de se positionner. Parce qu'en ne nous positionnant pas, on sert l'ombre. Alors ne pas juger l'ombre, très bien, mais il ne faut pas la servir. D'accord? Il ne faut pas la juger, mais il ne faut pas non plus la servir. Il est important de se positionner, d'aller vers son moi supérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup d'êtres sur Terre fréquentent par intérêt, des personnes sont vénales. Vous fréquentez par intérêt. Et le jour où vous avez besoin d'aide, vous n'avez pas d'aide. D'accord? Voilà. C'est fréquent, ça, vous le savez. Donc, n'alimentez pas ces énergies-là. Éloignez-vous des êtres qui pompent votre énergie, qui sont énergétivores, qui vous prennent de la matière. Et puis, finalement, si vous avez besoin, ils ne vous donnent pas. Vous voyez? Vous invitez au restaurant, eux, ils vous invitent pas au restaurant. Vous leur offrez des cadeaux, eux, ils vous offrent pas des cadeaux. Vous avez besoin d'aide, eux, ils vous aident pas, alors que vous les aidez. Mais ça, c'est fini. Faut arrêter. Si vous continuez à alimenter des êtres égoïstes, nombrilistes, vous servez l'ombre. Vous cautionnez l'ombre.
Avoir besoin d'argent, vouloir de l'argent, c'est normal. Parce que notre état naturel est abondance. L'abondance est notre état naturel. Mais Dieu pourvoit. Et Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. N'ayez pas peur. Vous aurez toujours une somme d'argent qui arrive au bon moment pour payer telle ou telle facture. Cessez d'être dans la crainte. Quand vous avez la foi à 100%, vous êtes aidé par le divin. Méditez pour être centré, connecté, centré, aligné. Être dans un bon alignement, un alignement parfait entre ciel et terre, notre Père Dieu, notre terre-mère. Notre terre-mère qu'il faut respecter, qui nous nourrit. Il faut respecter les lois naturelles. Que ce soit les animaux, les végétaux, les êtres humains, tout, les minéraux, tout, faut respecter. Donc, moi personnellement, je vous invite à laisser tomber les énergies toxiques. Ces personnes qui vivent d'une façon toxique, qui sont toxiques, elles sont pas forcément méchantes. Il y en a qui sont méchants et méchantes, il y en a. Mais il y en a qui ne sont pas méchantes, qui sont tout juste ignorantes. Mais c'est quand même pas votre problème. D'accord? Parce qu'elles ne font pas de travail d'introspection. Alors c'est pas un jugement du tout, mais positionnez-vous. Équilibrez toutes vos polarités, votre yin, votre yang. Trouvez cet équilibre par des méditations. Transcendez la colère, la peine, la tristesse, tous les sentiments nocifs. Transcendez-les dans la méditation. Faites le silence intérieur. Méditer, c'est aller vers soi, faire un plongeon intérieur, parce que quand vous méditez, vous faites un plongeon intérieur. Et de notre Père Ciel, l'énergie descend dans tous vos chakras. Cette énergie blanche et dorée descend sur vous jusqu'à la terre et donc purifie tous vos chakras. Vous faites un plongeon intérieur. Vous allez vers votre âme. Vous faites le silence. Arrêtez d'avoir peur du vide, du silence, de la solitude. La solitude, parfois, elle nous est imposée par le divin. Lorsqu'il y a un accident, parce que des gens courent à 100 à l'heure, alors que Jésus nous dit d'opérer un mouvement, un repos, un mouvement, un repos. Et par ce repos, par la méditation, ou aller dans la nature, faire ce silence, vous pouvez ensuite vaquer à vos occupations. Mais courir à 100 à l'heure, dans une course effrénée, à l'argent, à la matière, ne sert pas les lois naturelles. Elle vous sert vous, mais elle ne vous servira pas longtemps. Parce que tout ce qui n'est pas bâti sur des valeurs respectant les lois naturelles, l'humanité, les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre, tout ce qui ne respecte pas la terre, les lois naturelles, s'écroulera. Des entreprises fermeront. Vous voyez, la vie en or. C'était ça, je vous avais dit dans ma vidéo précédente. Regardez la vidéo précédente. Il y avait écrit la vie en or en dessous de ma télévision. Mais en fait, ce paquet était derrière ma télé. Et en dessous de la télé, vous voyez, il y a un creux là. Et ben, on voyait la vie en or, écrit la vie en or. Je m'en étais rendu compte dans ma précédente vidéo. Voilà, et je vous en ai parlé. Et le hasard n'existe pas. Donc, avez-vous envie d'une vie en or?
ou d'une vie qui vous rend malheureux, malheureuse, parce que vous fréquentez des personnes qui ne vous rendent même pas l'appareil. Donc, c'est des relations à sens unique. C'est des relations énergétivores. Donc, ce n'est absolument pas un jugement, c'est basé sur un constat. Et nous ne rendons pas service aux êtres que nous fréquentons, qui sont ainsi égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous ne leur rendons pas service en restant à leur côté. Parce que, du coup, ils s'imaginent que c'est normal. Ils s'imaginent que c'est normal d'être vénal, d'être égoïste, de ne penser qu'à soi, de ne pas servir des valeurs. On m'a fait poser les yeux sur 11 minutes 01, le 111, qui est la présence des archanges et qui confirme. Écoutez votre moi supérieur. 11 minutes 11, oh là là, c'est fou ça. C'est puissant. Je vous jure qu'on m'a fait poser les yeux sur 11 minutes 11. Entre 11 minutes 01 et 11 minutes 11, je ne regardais pas. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je suis en admiration devant le divin. N'oublions pas que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout et en tout. Il est en vous, en moi, en tout. Ce message est important parce que, bien sûr que nous devons être dans l'union et non la division. Mais c'est rendre service à ces êtres égoïstes, vénals, c'est leur rendre service que de les quitter. Pourquoi? Parce qu'ils vont se remettre en question. Et beaucoup rejoindront les êtres christiques. Mais en attendant, il pourrait y avoir une division. Voilà, je viens de voir 12 minutes 22, incroyable. Et le 2 qui est la dualité. Donc, l'amour ou la peur. Voilà, la peur ne vient pas de Dieu, de la source, si vous préférez que je dise la source, ou l'univers infini, vous l'appelez comme vous voulez. Parce que Dieu a une connotation religieuse. Moi, je ne suis pas du tout religieuse, mais je dis Dieu, je dis la source, je dis l'univers infini. Voilà. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Donc, c'est un message très important. Voilà. Parce que dans les années prochaines, c'est important de se positionner. Beaucoup d'entreprises vont fermer, ont déjà fermé, et ça continue. Parce que de nouvelles entreprises ouvrent. Alors, un bon conseil que je vous donne, c'est de ne pas ouvrir d'entreprises qui ne servent à rien, qui ne servent pas les valeurs. Par exemple, je ne sais pas quel exemple vous donner. Si c'est juste pour votre intérêt personnel, mais que ça ne sert pas à l'être humain, ça ne sert pas les animaux, ça ne sert pas les végétaux, les minéraux, ben c'est pas la peine, parce que ça marchera pas. Ça marchera un temps, mais ça marchera pas toujours. Après, la vie est impermanente, bien sûr, mais en tout cas, vous avez plus de chances que votre entreprise dure dans le temps si elle sert des valeurs. Tout ce qui hier ne servait pas les valeurs, ça s'écroule, sachez-le. D'accord? Ça s'écroule. Car c'est comme une maison qui n'a pas de piliers, qui n'a pas de fondation solide. Ben, ça s'écroule tôt ou tard. D'accord? C'est comme un château de cartes qui s'écroule. Voilà. Si vous remettez au lendemain le travail d'introspection, ben, vous souffrirez. Nous sommes tous amenés à évoluer. Je vous invite à écouter Laura Marie sur YouTube. Vous la trouvez? Qui dit que l'innocence est bafouée. Et elle a raison. L'innocence est bafouée. Parce que dans un monde sans valeur, qui ne sert pas des valeurs,
Eh ben, c'est un monde qui oublie de regarder des êtres innocents qui ont besoin de notre aide. Et ces êtres innocents sont bafoués. Que ce soit des êtres handicapés, des enfants, des plantes, des arbres que l'on tue, des arbres jeunes que l'on tue, parce que pour faire une tonne de papier qui ne sert à rien, qui va à la poubelle, etc., j'en passe parce que je pourrais donner beaucoup d'exemples. Tous ces plastiques qui sont jetés dans l'eau et qui tuent les poissons, et toutes sortes de produits chimiques, etc. Tout ça parce qu'il y a des êtres humains qui sont ignorants ou méchants, parce que la méchanceté, elle existe. Il y a tout et son contraire sur Terre. La gentillesse, la méchanceté, la pauvreté, la richesse, c'est ça la dualité. Donc que voulons-nous servir? Notre moi supérieur ou notre moi inférieur? Être nombriliste, ne penser qu'à soi, ne pas penser à autrui. Moi, j'ai envie de paix sur Terre. J'ai envie qu'il n'y ait plus de SDF, de gens à la rue. Parce que ça aussi, c'est anormal. Et c'est en servant des valeurs que nous allons y arriver, à installer cette paix sur Terre. Et non, ce n'est pas une utopique, absolument pas. C'est malsain de penser guerre. Et c'est sain de penser paix. La paix n'est pas utopique, la paix est naturelle. C'est notre état naturel. Issus de Dieu, nous sommes divins. De la source, appelée comme vous voulez. De l'univers infini. Car l'âme, notre âme est infinie. Elle ne meurt jamais. L'âme est énergie. Nous sommes infinis. L'âme est éternelle. On ne meurt jamais. Ce qui meurt, c'est la matière. Et tout notre corps physique et matière fait partie de la matière. Mais c'est notre véhicule. On en a besoin, il faut le respecter. Ce qui compte, c'est pas d'être beau physiquement ou belle physiquement. Oui, si vous voulez, c'est important pour beaucoup de monde, mais c'est pas le plus important. Oui, il faut respecter son corps physique, oui, bien sûr, mais vous n'êtes pas plus beau ou plus belle que qui que ce soit. Vous auriez pu très bien n'être entre guillemets pas beau ou pas belle, parce que je dis entre guillemets parce qu'en réalité tout dépend dans quel angle de vue vous voulez voir les êtres. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de moche, tout est beau. Tout est création divine. Tout dépend. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour et de ne voir que l'amour. Alors vous me direz, alors pourquoi je parle de division? Je parle d'un monde divisé en deux, les êtres christiques et les antéchrists. Parce que beaucoup de gens ne servent pas Jésus. Je ne suis pas religieuse, hein, je vous le rappelle, je suis spirituelle. Mais j'y crois que nous devons passer par Jésus pour installer la paix sur terre. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec le chakra du cœur, d'être dans l'énergie de l'amour. L'amour de son prochain. Et aimer son prochain, c'est pas l'enfoncer. C'est être dans des énergies qui circulent. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Ça circule. Si c'est que dans un sens unique, il n'y a pas d'échange. Je vous invite à voir le film La prophétie des Andes concernant l'échange d'énergie. Tout est énergie. Vous voyez
je vous aime, prenez soin de vous et je vais vous dire, ma télévision, elle s'est arrêtée, elle s'est bloquée sur cette image. C'est une de mes vidéos et étonnamment, il y a la carte de La Nouvelle dans les cartes de Géraldine Garance, la carte de La Nouvelle qui apparaît. C'est incroyable et chaque fois que j'allume ma télévision, ça reste bloqué. Quand je vais sur YouTube, ça reste bloqué sur cette image. Peut-être que je dois éteindre complètement et puis réallumer pour sortir de cet arrêt d'image. Donc, je voulais vous mettre une musique transcendante et puis finalement, je me suis dit non, il n'y a pas de hasard. J'ai reçu qu'il fallait que je laisse cette image parce que j'ai un message à dire au masculin divin. Il y a des féminines divines qui vont rompre avec les masculins divins parce qu'il y a des masculins divins qui fréquentent des énergies toxiques, qui ne préfèrent pas leur féminine divine, qui préfèrent le nombre et non une seule personne, une féminine divine, parce qu'ils ont peur de perdre certains membres de leur famille, certains faux amis, des personnes fausses autour d'eux, qui ne font que leur pomper leur énergie, leur pomper leur pognon, leur pomper leur énergie, leur pomper tout ce qu'ils peuvent leur prendre. Les masculins divins, certains masculins divins ne servent qu'à donner, 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 ils ne reçoivent rien en échange. Tout ça parce qu'ils ont besoin d'amour. J'invite les masculins divins à prendre conscience que vous ne devez pas avoir peur de marcher seul. Moi, je marche seul et vous voyez, je me sens bien. Parce que pourquoi ? Parce que j'ai ma dignité. J'ai ma dignité personnelle. J'ai pas envie de fréquenter des gens qui sont égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, des personnes vénales. Non, j'ai pas envie. Et franchement, 22 minutes 22, j'hallucine. On nous dit pas de ne pas aimer ces gens, attention, c'est pas ça. Hein. Parce que le 2, c'est la dualité, la peur ou l'amour. Moi, je suis dans une énergie d'amour, mais je ne fréquente pas les gens qui ont fait des mauvais choix. Parce que j'ai pas envie d'avoir ces répercussions. Donc, je choisis mes fréquentations. Vous voyez, je me positionne. Je ne les juge pas, mais je ne les fréquente pas. Parce que j'ai envie de vivre dans un monde meilleur. Et c'est pas en fréquentant des personnes égoïstes et vénales et qui ne servent pas des valeurs des lois naturelles que je vais pas fréquenter, par exemple, quelqu'un qui met des chats dans un sac et puis qui va les cogner contre un mur pour les tuer ou qui va les jeter dans l'eau. Je suis pas en train de juger, hein. Ces gens font ça ou par méchanceté ou par ignorance. Il y en a qui le font par ignorance. Ils n'ont pas une conscience élevée. C'est pour ça qu'il faut méditer pour élever sa conscience. Et j'ai vu 23 minutes 33, c'est hallucinant. Je ne regarde pas du tout les minutes et les secondes. Pas du tout. On me fait poser les yeux dessus. De toute façon, je n'ai pas à me justifier. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Ça vous regarde. Voilà. Donc, le 333, c'est la présence des archanges. Hein, et c'est la Trinité, le 3. Et c'est Jésus qui confirme. Voilà. Donc, ce n'est pas pour juger, c'est pour se positionner. Et à la fin, quand ce monde sera divisé en deux, il l'est déjà, il y a beaucoup d'êtres antéchrist qui deviendront christiques, qui vont choisir l'autre camp, le camp qui sert les valeurs, quoi. Mais tant que vous les fréquentez, ces êtres, ils n'évolueront pas. Et c'est écrit dans Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch que vous rendez service à ces personnes en les quittant. Vous leur rendez service, parce qu'ils vont se remettre en question. D'accord ? Voilà le message divin, les messages divins que je vous transmets. Voilà. C'est une canalisation. Hein. Donc ce n'est pas un jugement, c'est aller vers son moi supérieur et pour pousser les antéchrists à se ranger du côté des êtres christiques pour un monde meilleur. Voilà. Ne cautionnez plus l'ombre et ne jugez pas l'ombre.
En méditant, vous allez élever vos vibrations et nous allons éclairer l'ombre. Et de plus en plus d'êtres qui étaient dans l'ombre viendront vers la lumière. Parce que méditer permet d'élever ces vibrations et d'éclairer le monde. Vous devenez lumineux, lumineuse, et vous éclairez le monde par une énergie d'amour. Visualisez votre champ énergétique blanc et doré, et vous apportez cette lumière au monde, mais vous n'êtes pas obligé de les fréquenter, les personnes qui ne servent pas la lumière. Voilà mon message. Ce n'est pas du tout un jugement. J'espère que vous avez bien compris. C'est se positionner pour un monde meilleur, pour que cette paix s'installe sur Terre. Beaucoup de gens auront honte de ne pas servir des valeurs. Mais je leur transmets à ces êtres de ne pas se culpabiliser, mais de changer, d'élever leur conscience. Donc je vous invite, en fin de méditation, à visualiser la Terre dans la couleur dorée, pour l'élévation l'élévation de nos consciences. Vous dites, j'attire une puissante douche de lumière dorée sur la terre entière, sur tous les êtres, y compris sur moi-même, pour l'élévation de nos consciences. Et vous visualisez cette lumière dorée. La vie en or, ce n'est pas un hasard, regardez, c'est écrit, la vie en or. Ce n'est pas un hasard. C'est ma fille qui m'a offert elle m'a offert un bijou en or. Elle est adorable. Je vous fais un gros bisou, je vous aime. Et ne prenez pas personnellement ce que je vous dis, je vous invite à écouter les 4 accords Toltec. Ne prenez pas personnellement ce que je vous dis, acceptez de vous remettre en question, acceptez. Moi, je me remets en question tout le temps. Ne croyez pas que je suis un but de ma personne, que je suis dans l'ego, pas du tout. Je me remets en question. Et je sais demander pardon quand je dois demander pardon. Ne restez pas dans de fausses amitiés, des gens qui disent que vous êtes dans l'ego alors que vous ne l'êtes pas, si c'est le cas, parce que ça m'est arrivé avec une amie, que maintenant je découvre que ce n'est pas une amie. De toute façon, j'avais déjà des doutes. Voilà, il faut se séparer. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. D'accord? Si une personne, elle vous dit que vous êtes dans l'ego, et vous savez que vous n'êtes pas dans l'ego, d'accord? Mais ne vous disputez pas avec, vous laissez tomber. Voilà. Vous lui souhaitez le meilleur, et puis vous laissez tomber. Voilà. Chacun doit se hisser vers la lumière. Je ne dis pas que cette personne que j'ai quittée, qu'elle n'est pas dans la lumière, elle est dans la lumière, d'accord? Mais elle n'a pas cherché à dialoguer avec moi, elle m'a imposé en me disant que j'étais dans l'ego. Quand je lui ai dit non, je ne suis pas du tout dans l'ego, je ne parlais pas de toi, elle insistait que je parlais d'elle. Et je ne parlais pas du tout d'elle, je parlais de moi. Voilà, bon. Et donc, je lui ai dit, écoute, on arrête là, parce que je n'aime pas les conflits, moi. Je n'aime pas les conflits. Donc, moi, je prends la fuite. Je déteste les conflits, j'aime la paix. Voilà. J'aime les relations, les dialogues harmonieux. Voilà. Dès qu'on veut imposer son point de vue sur le mien, moi, je pars. Parce qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui imposent leur point de vue sur le vôtre. C'est pas possible. Jacques Salomé, vous le trouvez sur YouTube, c'est un formateur en relations humaines. Il a reçu le prix Nobel de la paix. C'est un ancien psychiatre qui s'est reconverti dans l'aide, comment on appelle ça là, formateur en relations humaines. Et donc, il est extraordinaire parce qu'il dit, il ne faut pas mettre son point de vue sur celui de l'autre, mais devant l'autre. Et là, c'est complètement différent. Voilà. Et cette amie, elle me disait, si, t'es dans l'ego, et alors que non, elle n'a pas voulu m'entendre, donc j'ai coupé net. Donc, je l'ai bloqué sur WhatsApp et terminé. Il y a plein de gens que j'ai bloqués sur WhatsApp parce que je ne perds pas mon temps, moi. Je me positionne. Voilà. Je leur envoie plein d'amour, attention. Je leur envoie plein d'amour, mais moi, je me positionne. Voilà. Parce que on n'a pas à élever le ton avec quelqu'un, avec un groupe de gens aussi. On n'a pas à lever le ton. Nous devons communiquer dans le respect. Quand vous voyez qu'une personne ne communique pas dans le respect, prenez la fuite. Tournez les talons.
Voilà, ce sont des faux christiques, ce sont des antéchrists. Et le monde en est plein de ces êtres qui crient, qui s'imposent, qui ne vous écoutent pas, qui font semblant de vous écouter, mais ils ne vous écoutent pas. Ça, faut pas cautionner cela. D'accord? Voilà. Et ces êtres-là se remettront en question. Voilà, s'ils le font. S'ils le font pas, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. Donc cette carte des nouvelles, positionnez-vous. S'il faut quitter le masculin divin, il faut le quitter. Parce que s'il vous manque de respect, quittez-le. Quand je dis manque de respect, il n'entend pas vos opinions. Il ne vous écoute pas. Vous l'écoutez, mais lui, il ne vous écoute pas. Ben, laissez tomber. Hein, et il vous donnera des nouvelles. Hein, il viendra vous demander pardon. Et il vous respectera. Voilà, il entendra vos valeurs. Et si lui, ça ne veut pas dire qu'il manque de valeur. S'il est dans l'ignorance, il fréquente des gens qui sont toxiques, il ne vous a pas préféré vous, féminine divine, ben, il faut rompre. J'ai vu 31 minutes 11, hein. C'est incroyable. Incroyable. Il faut rompre, d'accord? Il faut rompre. Je regardais la télévision, je ne regardais pas les minutes et les secondes, hein, je vous promets, c'est vrai. On m'a fait poser les yeux sur 31 minutes 11. Et donc, parce que c'est confirmé. Le 111, présence des archanges, qui nous confirme. Les archanges nous disent, oui, oui, Malou a raison. Vous pouvez rompre avec votre masculin divin s'il préfère les énergies toxiques. S'il ne vous a pas choisi, féminine divine. C'est ça mon message aussi. Parce que vous lui rendez service au masculin divin pour qu'il puisse se remettre en question. D'accord? Et puis de toute façon, en plus, lui-même est énergétivore. Parce qu'il vient chercher votre énergie et puis il vous pompe bien, hein, il vous suce bien votre énergie et puis il repart donner cette énergie à des énergies toxiques. Donc lui, il se sert et ces personnes toxiques se servent avec lui. Et non, il ne faut pas alimenter cela. N'alimentez pas n'importe quelle énergie. Voilà. 12. Combien? 32 minutes 22, j'en reviens pas. Le 2, la dualité. La peur ou l'amour. Voilà. Donc, moi, je vous dis, je sers l'amour, je ne sers pas la peur. Mais je sais que il ne faut pas, c'est écrit dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, que rompre une amitié, rompre un amour, c'est rendre service à cette personne. Si elle ne sert pas des valeurs, c'est lui rendre service pour qu'elle se remette en question. D'accord? Voilà, je vous envoie tout mon amour, je vous aime et prenez soin de vous, je vous aime très très fort. Et merci à tous mes abonnés, je vous aime. N'hésitez pas à laisser des messages en dessous de cette vidéo. Je vous aime fort, 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 fort. Prenez soin de vous.